3 émeutes en 2 semaines, une première à Bruxelles. Dernière en date, c'était samedi lors d'une manifestation contre l'esclavage en Libye. Tout d'un coup, un groupe de casseurs vient perturber la manifestation. L'affrontement avec la police est inévitable. Ça donne pas une bonne image à Bruxelles, hein? Mais que se passe-t-il dans la capitale belge? J'ai l'impression qu'on vit dans des villes avec des frontières. Et les frontières dans l'espace entraînent aussi des frontières dans l'esprit. S'agit-il d'une bande organisée ou le phénomène est-il diffus? C'est la question essentielle à laquelle il faut répondre pour espérer s'attaquer aux racines du problème. Les paysages, ils sont importants dans tous les endroits au Québec. Ici, si on dit oui à des projets de lignes à haute tension, on dit aussi pas à n'importe quel prix. Hydro-Québec a déjà commencé à déboiser le tracé où seront installés les pylônes. On pousse toujours, comme tout le monde, avec l'enfouissement partiel. Ici, on réclame l'enfouissement des lignes électriques. Hydro-Québec estime que l'enfouissement de la ligne ferait passer la facture de 40 millions à 100 millions. Pour les habitants de Saint-Adolphe-d'Howard, la beauté des paysages est le moteur économique de toute la région. Le droit à l'erreur ou comment réconcilier le citoyen avec l'administration. Le droit à l'erreur, qui permet par exemple d'éviter de payer des pénalités en cas d'erreur commise pour la première fois dans votre déclaration fiscale et s'il est involontaire, la diminution des contrôles dans les entreprises. Encore une fois, ça va dans le bon sens, mais on a vécu des chocs de simplification à de multiples reprises. Finalement, qu'est-ce qui a changé réellement dans le quotidien des entreprises? Pas grand-chose, parce que là où on supprimait des contraintes, dans le même temps, on continuait à en ajouter et à un rythme plus rapide. Les communautés religieuses sont souvent à la recherche de rentrées d'argent. Et leurs clochers peuvent valoir de l'or. Résultat, dans les clochers en Suisse, on n'y trouve pas que des cloches. Derrière ces volets, des cloches pour appeler les paroissiens, mais également 5 antennes 4G pour couvrir en toute discrétion la commune et la campagne alentour. Effectivement, ça empêche la construction de mâts un peu partout sur la commune. Et ça rapporte bien plus que les troncs d'église. Comptez entre 6 et 7 000 francs de location annuelle. Un cinquième des coûts annuels de l'église. Les quelques 40 000 antennes que compte notre pays se glissent un peu partout, jusque dans des biens classés au patrimoine.